18h21. C'est l'heure de la chronique satirique de Pascal Bernheim. Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que vous aimez l'opéra, Sacha ? Pas encore. Pas encore ? Il y a de l'espoir peut-être. Alors oui, il faut aller à Avenches. Bon, alors je suppose que vous n'êtes pas allé voir Carmen justement à Avenches pendant l'absence d'été dernier. Non. Bah oui, en plus c'était très difficile parce que quand la météo annule une ou plusieurs représentations, ça complique les choses. Hein. Heureusement, ces annulations d'opéra dans les arènes d'Avenches, ces annulations ne sont désormais qu'un mauvais souvenir. Dès l'année prochaine, les représentations du Barbier de Séville, menacées par une saucée vespérale, se dérouleront au sec dans le grand manège de l'Institut équestre national d'Avenches, pas loin des arènes, grand manège qui sera aménagé pour recevoir les 4000 spectateurs, la scène et l'orchestre. C'est marrant, parce que Avenches reste à Séville. On change juste la cigarière assassinée, Carmen, par un barbier entremetteur. Je pense que ça doit coûter moins cher en décor, un truc comme ça. Enfin bref, à Avenches, fini les annulations de représentation pour une bête averse. Pourtant, il y a pire qu'un grain pour menacer l'annulation d'un opéra. Que sont quelques gouttes d'eau face à un déluge de stupidité franche et massive ? Rien. Mais rien du tout. De la campagne broyarde, partons pour les côtes occidentales de l'Australie. Hop ! Quelques 14 000 kilomètres en un clin d'œil. Magie de la radio. Parti d'Avenches, nous arrivons à Perth. Perth, où se trouve le West Australian Opera, qui a décidé donc d'annuler purement et simplement la production du Carmen de Bizet qu'il avait planifié dans sa saison en 2015. À cause de la météo ? Non, annulation au motif que certains acteurs fument sur scène, car Carmen, comme chacun sait, Carmen fabrique des cigares à la manufacture de tabac de Séville en roulant les feuilles de Havane sur ses cuisses nues. L'opéra de Bizet a donc été jugé incompatible avec les messages anti-tabac véhiculés par l'un des sponsors du West Australian Opera de Perth, Healthway, un organisme indépendant affilié au ministère de la Santé australien. Je vous avais dit, un déluge de stupidité franche et massive, déluge évidemment précédé d'un front bas et étroit. D'autant qu'il s'agit en l'occurrence d'autocensure, car Healthway, le sponsor, Healthway n'a strictement rien demandé. C'est une décision de la direction du théâtre lyrique, dont évidemment le sponsor se réjouit quand même. Tout ça pour à peine 300 000 € de parrainage annuel. Alors quand on sait les coûts de production de l'opéra, c'est payer pas cher le droit de passer pour un con quand même. Qu'il soit question dans Carmen, qu'il soit question du crime organisé ou de la violence domestique qui va jusqu'au meurtre, alors ça on s'en moque complètement. Mais le tabac, quelle horreur! Cachez cette sèche que je ne saurais voir, monsieur l'inspecteur du politiquement correct. Mais c'est marrant parce que Georges Bizet a écrit un autre opéra qui s'intitule La jolie fille de Perth. Mais à Perth, Australie, ça les laisse de marbre car l'opéra de Bizet se passe à Perth, Écosse. Enfin, La jolie fille de Perth, c'est mieux que La jolie Perth de fille. Ah, c'est ignoble. Au secours, vite, revenons au politiquement correct. Vite. Parce que on rigole, comme ça, on rigole. Mais ça fait froid dans le dos quand même. Lucky Luke. Non, Lucky Luke, c'est de la BD. C'est pas un autre opéra de Bizet. Il a perdu sa cigarette. Oui, aussi, il a dû la troquer contre un brin d'herbe. Vous voyez. Alors, va-t-on interdire bientôt Don Giovanni ? Non, Don Giovanni, c'est un opéra de Mozart, pas de la BD. Donc, va-t-on interdire bientôt Don Giovanni pour cause de sexisme ? Retirera-t-on de l'affiche la Traviata parce qu'elle est débauchée ? Serons-nous privés de la Valkyrie pour incitation à la guerre au Vietnam dans un hélico bourré de napalm ? Et de Rigoletto parce qu'on ne rit que le soir, le matin, c'est interdit. À la fin des années 50, l'industrie du tabac vendait ses tiges en vantant les vertus positives de la cigarette sur les performances des sportifs. Tu fumes, t'es en bonne santé, tu gagnes. Aujourd'hui, on sait que c'est faux quand même. On sait que fumer tue à coups de cancer tonitruant, cancer qui garantissent une fin de vie souffreteuse et cruelle, à cracher son intérieur à coups de glaire sanguinolente et méphitique. Donc depuis longtemps, on sait que le tabac, c'est mauvais pour la santé. On vient d'apprendre que c'est encore plus néfaste pour l'intelligence. L'humour a d'autant plus de problèmes qu'il ne veut jamais suivre les lois. Quand il blasphème, c'est à l'extrême et le système lui tape sur les doigts. Si tu ne l'aimes pas, moi je l'aime. Car si je l'aime,
garde à toi. Merci Pascal Bernheim et bon week-end. Bon week-end. À la semaine prochaine.